Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir cette magnifique Morgan Plus 4 de 2017. Allons voir la belle. Donc ivoire avec intérieur contrasté, on pourrait dire biscuit, caramel légèrement. Configuration de couleur typique et en même temps très élégante qui va tellement bien à la robe d'une Morgan qu'on ne se lasse pas de la regarder. Nous vous montrons une deuxième Morgan ivoire chez The Motors Gallery en quelques jours, mais on ne se lasse vraiment pas. Admirez cette configuration qui est encore différente de la précédente. Ici, vous avez donc, vous voyez, le pare-choc qui est la grande lame de pare-choc qui lui donne un côté vintage. Vous avez donc le grillage de calandre. Vous retrouverez donc les jantes à rayons peintes en gris comme à l'époque. On retrouvera également les montants de pare-brise gris, les deux barrettes de marchepied, rétroviseur extérieur rond chromé, rétroviseur intérieur chromé. On retrouvera les traverses de marchepied en inox qui finit vraiment cette zone-là à la place de voir, je dirais, la traverse en acier galvanisé d'origine Morgan. On retrouvera donc le tableau de bord bois, vraiment une magnifique pièce à regarder. Imaginez-vous au volant de la belle, vous avez cette planche de bord magnifique devant les yeux tout le temps. Ce gros volant jante épaisse avec ces, vous voyez, c'est vraiment ici en trois parties, boulonné, c'est très beau. Vous retrouverez donc les sièges sport inclinables avec les appuis-têtes. On retrouvera donc la capote Easywood avec, vous voyez, couvre-capote. Tonneau cover qui est plié à l'intérieur. Tonneau cover, c'est la pièce qui vient clore l'intérieur, l'entièreté de l'habitacle quand vous êtes décapoté. On retrouvera également sur la partie arrière donc le porte-bagages double. Vous pouvez mettre votre valise. Et on voit également la petite astuce, vous voyez, où le sac des side screens est rangé à l'intérieur du porte-bagages donc double. Ici, lame de pare-choc arrière, avec donc anti-brouillard, feu de recul et le support plaque. Très beau. Alors le support plaque, honnêtement, il me déplaît un peu ici. Je vais vous montrer une autre. Je vous emmène voir également cette Morgan ancienne pour vous montrer, vous voyez, avec cette lame de pare-choc, c'est magnifique. Et le logement d'origine de la plaque d'immatriculation, c'est en dessous, avec les deux éclairages de plaque ici. Eh bien, on peut tout à fait faire la même chose sur cette Morgan, c'est-à-dire remettre la plaque ici, avec les deux éclairages de plaque de part et d'autre, pour rendre apparent de manière entière la lame de pare-choc. Je trouve que ça lui irait beaucoup mieux que cette support de plaque en plein milieu. Le prochain propriétaire choisira. Alors j'en profite pour vous montrer deux choses. La première chose, vous voyez, c'est que le sac de side screen avec les side screens est rangé dans le porte-bagages. C'est ici un porte-bagages double. La deuxième chose, je vous montre ici le mécanisme de capote. Venez avec moi. Le mécanisme de capote, vous voyez que l'on range dans le couvre-capote. Voilà, je vais y arriver. Qui vous laisse, vous voyez, ça s'ouvre de cette manière. Vous avez une poignée en plastique qui est ici, vous voyez, pour déclipser la partie arrière de la capote. Et ensuite, vous pouvez lever cette partie-là pour mettre le couvre-capote en place. Et puis, vous avez également un accès au coffre arrière où finalement, vous pouvez mettre, vous voyez, deux sacs souples. Voilà, et pour refermer tout simplement. Donc ici, au sol, les accessoires qui seront donnés avec la Morgan. Vous avez donc le couvre-tonneau, évidemment les deux side screens, le sac
pour mettre les side screens à l'intérieur et puis le couvre capote. Voilà. Donc là, il y a un petit peu d'argent étalé sur le sol, mine de rien. Et oui, chez Morgan, tout coûte cher. Ici, en version capotée. Donc vous voyez qu'ici, c'est donc le modèle capote Easywood, plus pratique à fermer, en Everflex noir. L'état de la capote est dans un état quasi neuf, comme le reste de l'auto d'ailleurs. Que peut-on dire? Hop, ici vous voyez que c'est le nouveau système, voyez, de fermeture avec 2 crochets intérieurs qui confèrent une meilleure étanchéité à l'eau, à l'air, vraiment sur la partie supérieure de pare-brise. Hop, pas grand chose à dire, vous voyez que ce soit les vitres de side screen, la capote en elle-même. C'est vraiment un état exceptionnel. Ici, je vous emmène à bord de cette Morgan Plus 4. Regardez l'état. Vous voyez, l'entrée de porte, la brillance de l'ensemble. Rien n'est usé, rien n'est abîmé. Regardez également le cuir. Regardez l'assise, regardez le dossier. Très très beau. Regardez cette planche de bord avec cette boiserie somptueuse. Vous voyez, et pour cause, la voiture a donc 3718 km au compteur. Autre option intéressante également sur cette Morgan, c'est que vous retrouverez les sièges chauffants. Vous voyez, 2 positions, première position faible, deuxième position forte, siège chauffant donc à gauche et à droite. Vous retrouverez ici derrière cette plaque le prééquipement radio, ce qui fait que si vous souhaitez installer un autoradio, on peut s'en charger pour vous évidemment, aucun problème. Je vous emmène également voir le compartiment moteur de cette Plus 4. Ici, donc le moteur GDI 2 litres, 155 chevaux. Donc ici, que dire sinon état exceptionnel. Franchement, j'ai pas de critique particulière à faire. Tout est d'origine, tout est magnifique. Même les tresses de frottement sont superbes. Je vous emmène voir le côté conducteur. Regardez ça. Même constat. Pas grand chose à dire honnêtement. État exceptionnel. Alors regardez avec attention la brillance de l'auto. Cette voiture a été traitée par la société M-Sirius en céramique, c'est-à-dire qu'une céramique, couche de protection céramique a été apposée par-dessus la voiture après un lustrage minutieux, rendant le côté absolument déperlant. Vous voyez, ici ma main elle glisse de manière incroyable. Vous ne me croyez pas, c'est assez bluffant. Je l'ai moi-même expérimenté, cette couche de céramique. Si vous êtes méticuleux, exigeant, que vous aimez avoir votre voiture propre, imaginez quand la voiture est un peu sale, vous passez juste un coup de Karcher rapide, un coup de chiffon pour finir et c'est terminé. Regardez. Regardez. L'eau n'adhère absolument pas sur la carrosserie. Regardez, je le fais avec la main. Terminé. Terminé. C'est impressionnant. Contactez-les, M-Sirius, qui a fait le traitement céramique de cette Morgan. C'est exceptionnel. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus 4 en extérieur. Il fait beau, en tout cas il ne pleut pas pour un temps britannique, il fait donc beau. Il fait frais,
En tout cas, pour un temps britannique, il fait chaud. Donc, on peut sortir cette Morgane. Allez, on va la faire chauffer, la belle. Alors, regardez. Pour la démarrer, toujours pareil sur les Morganes, cette petite clé de Ford Fiesta. C'est vraiment kitsch au possible. Bienvenue chez les roast beef. Hop, vous tournez la clé et ça démarre tout le temps. Nous voici maintenant à bord de cette Plus 4. Honnêtement, moi qui fais 1m92, regardez, je suis bien installé. J'ai le dos correctement positionné, que je peux régler avec l'inclinaison du siège, l'avantage des sièges sport. J'ai le volant qui est bien positionné devant moi. En plus, j'adore cette grosse jante sur ce volant-là. C'est particulier, ils n'ont vraiment pas tous cette grosse jante-là. Je trouve ça très agréable en prise de main. Vous avez devant vous jauge de niveau de carburant. Ensuite, température d'eau, ici on est à 90 degrés Celsius. Contour, donc 9000 tours minute. Sur la partie de droite, compteur de vitesse 240 km/h. Évidemment, la voiture n'y va pas. 3721 km au compteur. L'horloge sur la partie centrale de tableau de bord. Et puis, la ventilation. Le chauffage sur les Morgane est surpuissant. Vraiment, vous pouvez rouler l'auto même à 0 degré. Vous n'aurez pas froid en voiture. Vous pouvez rassurer votre épouse. Franchement, aucun problème. Surtout avec les systèmes de capote EasyWood où je dirais on est 95% étanche. Pas d'eau à l'intérieur de la voiture. Franchement, pas grand chose à dire. Ici, réglage de la température au tableau de bord. Vous avez donc un bouton pour le dégivrage du pare-brise, un bouton pour les warnings, un bouton pour les anti-brouillards. La beauté de ce capot ivoire au milieu de cette route de campagne, c'est assez incroyable. Personnellement, je ne me lasse pas de me balader en Morgane, décapoté, les cheveux au vent, j'allais dire, mais il faut se protéger. J'ai mis donc un casque en cuir type aviateur et là, c'est vraiment sensationnel. La boîte de vitesse, ici, sur cette Plus 4, boîte Mazda 5, extrêmement facile à manœuvrer. Le levier de vitesse est très court, le débattement est court également, très facile, vous voyez, de passer les vitesses. C'est une boîte qui est extraordinaire, vraiment. Ensuite, le confort, vous voyez, on va passer les dodanes, regardez. C'est ici la Morgane équipée donc de jantes en 15 pouces avec des pneus donc assez hauts et le confort est au rendez-vous comparé à une Morgane effectivement Roadster avec des jantes 16 pouces, des pneus taille basse. Ici, on est sur une voiture qui est très amortie. La sonorité de l'échappement également est modifiée sur ce 2 litres GDI. On a un moteur qui a légèrement plus de coffre en termes d'échappement et ce qui est très sympa, c'est quand vous décélérez comme ça, regardez, paf, on a des petites pétarades à l'échappement qui sont, donc on a un échappement qui est plus travaillé que sur l'ancien moteur, même si la différence est infime, hein. Franchement, il faut avoir l'habitude de les conduire pour mesurer, mais c'est quand même mieux, on peut le dire. La boîte de vitesse, c'est surtout une tuerie. Nous sommes sur route légèrement bosselée actuellement, regardez. Et alors, déjà, je n'entends pas un grincement, pas un couinement, absolument rien. Et surtout, c'est très confortable. Les sièges font bien le travail. Franchement, aucun problème. C'est un plaisir que de rouler à bord de cette voiture qui a un vrai look de voiture ancienne. Couleur ivoire, les grands pare-chocs, les jantes grises. Également, la Plus 4 est la version la plus commercialisée, la plus vendue. Et pour cause, ce moteur est un excellent compromis sur ce châssis, sur cette rigidité, sur les freins associés à ce châssis et à la masse de l'ensemble. Et il faut dire que c'est une voiture qui est très nerveuse si on décide de la conduire de manière un peu plus sportive. Regardez. Et ça accélère comme un petit roadster anglais. Waouh! Et dès que vous passez 4000 tours, c'est une bombinette. Vous avez une résonance à l'échappement qui est sympa. C'est vraiment un régal. Regardez ça. Waouh!
Alors honnêtement, je comprends tout à fait pourquoi la Plus 4 est le modèle le plus commercialisé de la gamme Morgan. La Morgan est sortie avec un moteur 4 cylindres depuis les années 30, d'abord en fort, puis dans les années 50 un moteur 2 litres un peu plus gros. Et finalement, une fort, peut-être il manque un peu de puissance. La 2 litres, c'est le bon compromis. C'est le moteur qui suffit largement aux capacités du châssis, même si une V6, ça a un côté couple que j'adore. Mais c'est vrai qu'on peut juger ça trop puissant. Ici, c'est le bon compromis, c'est-à-dire que ça suffit largement. On peut rouler à des vitesses largement prohibées. On se fait plaisir, c'est du couple, belle sonorité à l'échappement. On respecte l'esprit d'origine qui est un moteur 4 cylindres dans une Morgan. On a une auto qui en gabarit de largeur reste raisonnable, même si encore un petit peu plus large par rapport à la Fort d'origine, mais beaucoup moins qu'une Morgan bodybuildée type Plus 8 ou Roadster. Et donc finalement, c'est une Morgan de balade avec un moteur qui suffit pour aller sur l'autoroute. C'est une voiture qui mérite de trouver la maison d'un nouveau collectionneur. Les beaux jours arrivent, profitez-en, n'hésitez pas, cette voiture est fantastique. Tour du véhicule de retour de cette petite balade en Morgan Plus 4. Admirez cette couleur ivoire en extérieur. C'est vraiment somptueux. Est-ce que j'espère ce qui va, entre guillemets, rendre correctement à l'image, c'est la brillance de cette peinture traitée avec la céramique de chez M-Series. Je peux vous dire que le résultat est spectaculaire. Allons voir également cet intérieur avec cette planche de bord à la lumière du jour. Vraiment superbe. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, je laisse admirer la brillance de la peinture. C'est vraiment superbe. Hop. Donc là, honnêtement, il n'y a rien à signaler. Hop. Ici, toujours sensible au gravillonnage sur les Morgan, rien à signaler. Ici, on arrive sur le marchepied. Alors, vous voyez ici que la voiture est équipée d'un film plastique, ici, transparent. On voit la démilitation. Là, je vous la montre. Là, en fait, ça évite vraiment de rayer la peinture avec notamment les chaussures quand on rentre et que l'on sort de la Morgan. On voit ici quelques, vous voyez, des petites traces de frottement de chaussures. Donc, vous inquiétez pas, hein, ça, c'est le film plastique. Il n'y a rien sur la partie carrosserie. Donc ici, honnêtement, rien à signaler, c'est état neuf. Hop, on arrive donc sur l'aile avant droite. Non, ici, rien à signaler. Hop, on arrive donc sur la partie frontale. Non, rien à signaler. Donc là, tout est en parfait état. Franchement, je ne vois pas un éclat de gravillon sur cette voiture. Non, rien. Lame de pare-choc. Non, c'est de la saleté. Ça s'enlève. Vous avez le grillage de calandre sur cette voiture. Également ici, donc, aile avant gauche, partie frontale. Non, ça s'enlève, c'est de la crasse. Alors ici, vous voyez, au-dessus de mon doigt, il y avait donc un éclat de gravillon qui a été masqué avec du stylo retouche. C'est tout. Une deuxième petite tête d'épingle ici. C'est tout. Ensuite, on remonte sur l'aile avant gauche. Non, ça c'est de la saleté, ça s'enlève. J'en profite pour faire un arrêt sur les jantes. Donc, vous voyez ici que ce sont les jantes à rayons peintes en grise comme ça l'était à l'époque, donc totalement conforme. Il s'agit ici des pneus d'origine de cette voiture en monte Yokohama qui sont la monte d'origine sur les Plus 4 en 195/60 par 15. Les pneumatiques sont
sont de 2016, fin 2016, donc et ils sont complètement souples au niveau du caoutchouc, donc évidemment rien à faire. Vous avez le nouveau système de freinage sur cette plus 4 avec les étriers 4 pistons. Donc, rien à dire, les disques sont en parfait état également. On redescend sur l'aile avant gauche. Donc ici, on voit également le film plastique transparent, vous voyez, qui est légèrement mal posé également ici. Mais c'est rien, ça protège. Là, on voit les petites traces de chaussures, vous voyez. C'est très léger. Il faut le laisser hein, pour éviter d'abîmer la peinture. On pourrait essayer d'atténuer un petit peu les marques sur le film. Mais sinon, sur la carrosserie, est à neuf. Ici, rien à signaler. Et l'arrière gauche, rien à signaler. Honnêtement, ici, non, c'est de la poussière. Rien à signaler. Ici, donc, au niveau du pare-choc arrière, ce qui est joli, c'est que cette voiture est équipée des pare-chocs, donc les lames complètes qui lui donnent un vrai côté voiture ancienne avec les jantes à rayons peintes en gris, c'est très homogène, très cohérent. On voit que cette Morgane est équipée du porte-bagages double qui vous permet de mettre les side screens à l'intérieur. Au niveau de la jupe inférieure, rien à dire. Ici, au niveau de la plaque, je vois une légère fissure, vous voyez, au niveau du support de plaque en plastique. Ouais, très léger, hein. Voilà, ça a été, faut le savoir. Donc, au niveau de la ligne d'échappement, donc inox complète sur les Morgane, ici en état absolument comme neuf, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez l'état de la ligne d'échappement. Allons faire un tour sous cette plus 4. Donc, premier tour d'aspect général sur cette Morgane plus 4. Vous voyez ici le châssis échelle, donc avec les poutres longitudinales, et puis les traverses, ici, ici, ici. On voit que cette Morgane est équipée de la protection châssis faite par l'usine. Il s'agit, vous voyez, d'une couche de protection un petit peu collante, qu'on vulgairement on peut appeler Blackson, qui est projetée au pistolet par l'usine Morgane absolument de partout. Alors, on voit ici, vous voyez, sur la gaine électrique, sur la connectique, eh bien, c'est fait de manière artisanale, comme le sont les Morgane. D'ailleurs, elles sont faites à la main. Et donc, on voit ici, ça a été pulvérisé sur les dessous de la voiture, un petit peu partout, que ce soit les planchers bois, la partie châssis, tout est protégé. On voit également ici que ça a été protégé en partie intérieure de châssis. Donc franchement, ici, cette voiture, il n'y a rien à dire. Concernant la partie de sa suspension avant, donc demi-train avant gauche ici, donc vous voyez le pivot de suspension qui est là, qui coulisse de manière verticale sur cet axe-là, est bien graissé, hein, on va le regraisser, on va le revérifier par notre garagiste spécialisé. Ici, on voit que les disques n'ont pas un dixième de millimètre de jeu, enfin en tout cas d'usure, pardonnez-moi, non, rien. Côté droit, côté passager, vous voyez ici que c'est le même constat. Ici, les disques n'ont rien. Je vois que c'est complètement graissé. Les amortisseurs, vous voyez, la couche de protection noire dont je vous parlais, Morgane en pulvérise même sur les amortisseurs. Ils le font partout. C'est assez incroyable. En tout cas, c'est état neuf. Il n'y a rien à dire. Point de vue du radiateur, on fait toujours attention un petit peu sur les Morgane. Bon, ici, elle est trop récente pour avoir le problème, mais il n'y a pas évidemment de problème. Il n'y a pas de cailloux. Le radiateur est beau. Il n'y a pas de sointement. Sur la partie de la crémaillère de direction, les deux soufflets sont bien accrochés. Il n'y a rien à dire. Ici, on est sous le moteur GDI. Donc, rien à dire. Point de vue étanchéité, ça c'est toujours le cas. Même si cette voiture a 3700 km, il n'y a rien à dire. Regardez, c'est état neuf. Ici, vous n'avez qu'une courroie sur ces moteurs-là, donc c'est assez simple. La courroie qui va vous entraîner, donc la pompe à eau et puis l'alternateur, c'est tout.
Ensuite, carter inférieur, regardez l'étanchéité, c'est absolument parfait. À noter ici une petite rayure, quelque chose qui a frotté, vous savez, comme un petit téton de fermeture de portail qui a frotté là et là, mais bon, c'est rien, c'est purement esthétique. Ici, on arrive, je vous montre sous la boîte, donc Mazda MX-5, qui est une boîte exceptionnelle sur les Morgan, très bien étagée. Elle a douceur de fonctionnement assez incroyable. Pas grand chose à vous dire sur l'état de présentation, de fonctionnement. C'est, regardez, un état qui est incroyable. Il n'y a pas une goutte d'huile, pas un sointement, absolument rien à signaler sur cette voiture. On arrive ici sur l'essieu arrière, donc on voit ici que c'est une suspension traditionnelle chez Morgan. Donc essieu arrière donc rigide. Vous voyez ici le bloc du différentiel avec à l'intérieur pignon couronne, et puis vous avez les deux demi-arbres qui sont à l'intérieur du tube, et puis vous avez donc lame de ressort et amortisseur télescopique pour la suspension arrière à bien graisser. On voit ici que c'est gras, hein, vous voyez ici, donc il n'y a pas de problème particulier. Ici vous avez pour finir le logement de la batterie. Vous voyez que la batterie est située sous la voiture. Donc un coupe-batterie, vous voyez, qui est positionné ici, a été installé pour pouvoir couper la batterie physiquement de la voiture, ce qui vous évite de venir dans votre Morgan avec une batterie complètement à plat. Et oui, vous avez de la consommation électrique dans les Morgan au bout de 3 semaines, plus de batterie. Alors, en partie supérieure, honnêtement, je fais le tour avec vous pour être méticuleux. Mais non, pare-brise, non, je ne vois rien à signaler. Là, je ne vois rien du tout. Morgan plus 4. Je fais le tour avec vous. Non, ça c'est des traces d'eau qui s'enlèvent tout de suite. Non, la capote, non. Tout est en parfait état. Pare-brise également ici. Non, rien à signaler. En partie supérieure. Non, honnêtement, c'est état comme neuf. Alors nous voici de retour avec cette Morgan plus 4, combinaison de couleurs à tomber par terre. Ivoire avec l'intérieur cuir caramel, très classique, et en même temps on ne se lasse jamais des classiques. Un stylo Mont Blanc est toujours un stylo Mont Blanc. La Tour Eiffel reste la Tour Eiffel, on est d'accord. Eh bien une Morgan plus 4 Ivoire reste une Morgan plus 4 Ivoire. Fantastique. Cette voiture, elle est ensuite dans un état assez incroyable. C'est une deuxième main. Nous l'avons vendue déjà la dernière fois, il y a 1 an. Le propriétaire a parcouru 1500 km à son volant pour tout simplement changer de Morgan. Il en a pris une noire avec un gros moteur. Cette voiture, nous la connaissons donc. Elle a aujourd'hui 3700 km. Elle est dans un état exceptionnel. Franchement, on pourrait dire presque neuf. Elle a été complètement, on va dire, lustrée et céramiquée par M-Serious, société bien connue qui fait un travail absolument de qualité, au passage je le souligne. Cette voiture est également équipée de la nouvelle capote EasyWood et elle a une configuration qui est atypique, on pourrait dire, parce que vous voyez, elle a les lames de pare-choc à l'avant, donc les gros pare-chocs, et les jantes à rayons peintes en gris. En fait, à l'origine, sur les voitures anglaises, que ce soit les Triumph, que ce soit les MG, que ce soit le Morgan, dans les années 50-60, les jantes à rayons étaient peintes en gris. C'est ce qui est conventionnel. Eh bien, in fine, en ayant des jantes à rayons peintes en gris ici et les anciens pare-chocs, eh bien, ça lui donne un look vintage à cette voiture. Et puis la couleur ivoire également y participe. Et donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, cette voiture est assez incroyable. C'est le nouveau moteur GDI 2 litres. La boîte 5 Mazda, hyper facile à manœuvrer, ça freine, ça démarre tout le temps. Vous avez un coupe-batterie si vous utilisez peu la voiture, comme ça vous êtes en sécurité pour préserver la batterie et redémarrer tout le temps. Voilà, cette voiture, elle a donc un porte-bagages double
pour y mettre vos side screens à l'intérieur. Donc vous pouvez voyager, vous pouvez faire vraiment des événements avec ou autres, profiter en tout cas du beau temps qui arrive. N'hésitez pas à passer à la galerie ou également à nous appeler. On pourra tout à fait organiser une visite à distance, à domicile. Chez The Mortars Gallery, on est flexible, avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir. À bientôt. Au revoir.